Allez, alors, donc, visite de la cave du Mastélème. Une petite cave, mais c'est dans les petites caves qu'on fait les meilleures confitures, n'est-ce pas? Donc, allez, Alain, tu me fais visiter. On va passer par cette petite porte. Je pense qu'il faut se baisser. Voilà. Alors, ici. Ben, en fait, ça c'est la majorité des cuves, ça se trouve ici. Quoi. Après, on en a dans la première pièce, là-bas, 3 de plus. 3 de plus. Mais sinon, voilà. D'accord. Donc, vous vinifiez combien d'hectares? Ah, d'hectares, 7 hectares. 7 hectares. Bon. Donc. L'avantage rentre par là-bas. L'avantage, donc. Voilà la porte de l'âge. Voilà. Voilà, on va tout l'avantage par là. Très bien. Et donc, ce sont des cuves en époxy. Voilà. Là, par contre, ce qui est intéressant, parce que la maison Bruguière, le premier Bruguière a acheté cette maison en 1859. Moi, j'aime bien un petit peu l'histoire, etc. Les aïeux d'Alain ont fait du vin il y a déjà longtemps. Et on a conservé, parce qu'on n'a pas pu les restaurer, ce sont des cuves en béton qu'on a cassées pour pouvoir aménager. Moi, on aimait bien, point de vue, voilà, un petit peu patrimoine familial, garder quelques ruines, quelques vestiges. Alors on a pu juste restaurer un petit peu ici, hein, c'est toi qui l'as fait en 2003. Et il faut savoir qu'en 2003, il n'y avait que cette pièce qui accueillait 3 hectares et demi. Depuis 2007 maintenant. Bon, il y a des travaux qui doivent être faits, un peu compliqués, mais enfin on a toutes les autorisations. Bon, alors, que dire sur cette cave, sur ta façon de travailler? Bon, il faut être précis, méticuleux. Oui, parce qu'il n'y a pas trop de place. Il n'y a pas trop de place, exactement. donc. Il ne faut pas se marcher sur les pieds. Dans tes vinifications, par exemple, est-ce que tu peux nous dire comment tu procèdes? Est-ce que c'est parcelle par parcelle, cépage par cépage? Oui, cépage par cépage et parcelle par parcelle. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Et donc la vinification se passe ici. Oui. Le stockage dans ces cuves-là aussi, d'accord. Et ensuite, il y a une petite partie qui est élevée en barrique. Oui, tout à fait. Pour exulter les grands gousiers. D'accord. Très bien. Que dire de plus sur la vinification? De la macération carbonique? Oui, on en fait un petit peu pour Carpe Diem, ça représente à peu près 10%. Voilà. Des syrahs macération carbonique, voilà, ça représente 10% d'assemblage, puis le reste c'est du traditionnel. Et puis on en fait depuis 3 ans. En fait. 2007. On fait des macérations carboniques sur du Carignan qui rentre dans le vin de Pays d'Oc, nomen. Voilà. Voilà. Et après tout le reste c'est un traditionnel. En traditionnel, avec des extractions plutôt longues. En fait, on fait des cuvaisons qui durent au minimum 4 semaines. À part sur les macérations carboniques où ça dure souvent. Pigeage, macération, oui, voilà, et avec des extractions très soft. Hein, voilà, très peu de pigeage, en fait, on fait plus de remontage que des pigeages. Voilà, votre idéal, non pas féminin, mais votre idéal dans le vin. Lolita, ne me perturbez pas, c'est votre idéal dans le vin. Oui. C'est qu'est-ce que vous recherchez? Ta quête? Ma quête, c'est une chanson de Brel, ça. La quête. Non, sincèrement. En fait, on ramasse très mûr, quoi. On a envie de... Recherche de maturité optimale, exactement. Mais puis après, et ce qu'on essaye de proposer aussi, c'est des vins. Quand on les commercialise, on essaye de les commercialiser et que les clients ne sont pas obligés de les garder sans cet avant de pouvoir les boire. C'est-à-dire que nous, on les garde, donc on fait des élevages bouteilles derrière. Alors, actuellement, donc, le millésime que vous proposez en Carpe Diem, c'est 2006 7, 8. Sur Carpe Diem, on vient de passer sur le 2008 parce qu'on est tombé assez rapidement en rupture de stock sur le 2007. Et sur Exultet, nous sommes sur le 2006. D'accord. Voilà, les grands billets de 2006. Oui, c'est quand même pas mal. Bon, que dire de plus? On visite on va dans la première pièce où il y a l'élevage en barrique. Donc voilà, là tu as des cépages. En principe, une fois qu'on a fait les assemblages, en février-mars, ça repart en élevage fût. Mais on garde chaque année aussi des cépages Sol, Cinsault, Grenache, etc. Et là, bon, il y a Grand Gousier 2007, puisqu'on disait qu'on avait quand même sur des élevages un peu longs. Voilà. D'accord, ce sont des barriques Des barriques neuves, chaque année. Donc en 2003, on avait acheté quelques barriques et chaque année, on essaie d'en acheter un peu. Paradoxalement, c'est souvent les barriques de 2003 qui ressortent mieux. Exactement. Quand on fait les assemblages. Voilà. Très bien.
Eh bien, Petite cave. Petite cave, mais... Petite cave, grand vin. On s'y plaît bien, en tout cas, ça nous ressemble. Voilà, c'est pas toujours facile. Hein, non, il faut être assez... Enfin, il faut être organisé. Il faut être assez précis, ouais, parce que vu le manque de place que nous avons, il est... voilà, mais bon, ça se passe très bien, quoi. Quand on aura réussi à faire notre local pour stocker les bouteilles, ça ira encore mieux, quoi. Ça sera un peu plus simple, mais voilà, quoi, voilà, ça se passe bien, quoi. Bon, eh bien, carpe diem, oui, un petit bout de saucisse, un petit morceau de saucisse, oui, et à la santé de Grand Gousier, et tout ira bien. Merci.